Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'étais énormément dans la création et le développement donc de mes indicateurs et de mon système de trading qui est toujours en cours. Je tiens à accueillir tous les nouveaux abonnés. Depuis la dernière vidéo, on a eu un peu plus d'une centaine de nouveaux abonnés. On va démarrer cette rentrée tout de suite en répondant à une question que j'ai eue sur Facebook, à savoir quels sont les meilleurs horaires pour trader et mettre toutes les chances de notre côté. Je vous dis à tout de suite. Alors avant d'aborder le fond du sujet, on va avoir un petit update de mon indicateur de mon système de trading avec la semaine en cours sur le DAX 30 que vous pouvez retrouver ici à l'écran. On va démarrer avec la journée ici voilà, de lundi. On va voir qu'on a eu une opportunité ici à la baisse avec les bâtonnets rouges. Je vous rappelle que les bâtonnets gris identifient les périodes potentielles de range où il n'y a pas vraiment d'opportunité, à part si vous voulez développer une stratégie en range. Pour l'instant, on va se focus sur les mouvements. Donc bâtonnet rouge, on va essayer de vendre et bâtonnet vert, on va essayer d'acheter. Ce système ici est accouplé avec une tendance de fond ici que vous voyez en magenta et en bleu. Et nous avons ici donc dès le début de la semaine, le lundi, des opportunités ici à la vente et à l'achat par la suite avec ici des petits gains timides et une plus grande chance par la suite au cours de la journée. Si on passe à la journée de mardi, on voit que le début de matinée n'est pas véritablement intéressant et on a ensuite un mouvement intéressant à la hausse et poursuivi par un deuxième mouvement. Donc ici, on a des gains potentiels avec ce système de trading que je rappelle, je ne traite pas encore, je suis en train de finir son développement, de tester la solidité de chaque indicateur et notamment les résultats selon les paramètres. Nous avons ensuite ici une opportunité à la baisse avec les bâtonnets rouges. Ensuite, on a une perte ici sur des bâtonnets verts pour une tendance haussière qui aurait pu se dessiner et on a un renversement direct avec ici une très belle position à la baisse. On voit que si on continue un peu plus tard en fin d'après-midi, on aurait aussi une belle position ici sur le DAX. Ensuite, on va voir la journée ici avec un range dès le matin avant une poussée à la hausse, un deuxième range, une petite poussée qui aura ici un mauvais résultat avant de voir une véritable poussée donc à la tendance haussière pour venir récupérer, comme on peut le voir ici, la baisse du jour précédent. On voit ensuite la journée actuelle avec un petit range au début qui aura forcément une mauvaise position. Après, ça dépend aussi le money management, mais ici, c'est véritablement un petit ratio si vous prenez des profits dès le premier bâtonnet vert suivant. Et par contre, ici, on a eu une poussée qui aurait rentabilisé largement la perte de cette matinée. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir quels sont les meilleurs horaires pour trader et mettre nos chances du bon côté. Alors, dès qu'il s'agit d'horaires pour trader, il faut véritablement savoir déjà quel instrument on va trader. Par exemple, si on trade des actions, on va le mettre ici, actions. Si on trade du forex, on va le mettre ici. Si on trade des matières premières, ici, ou si on trade aussi donc les indices comme le DAX qu'on vient de voir. Alors vous avez ici différents produits à trader, différents marchés qui ne vont pas avoir exactement donc les mêmes horaires de volatilité et donc les mêmes occasions à trader. Donc pour nous, jour après jour. Déjà, si on parle d'heures à trader, c'est bien évidemment dans un cadre de day trading et de scalping plutôt que de swing trading. Le swing trading, ça sera plutôt toujours à peu près pareil. On va regarder son graphique en fin de journée et on va essayer de prendre une position et avantage du marché. Donc ici, on parle day trading, scalping. Si on démarre avec ici donc les actions, le plus intéressant, ce sera de trader la première heure de la journée et la dernière heure. La première heure de la journée et la dernière heure.
C'est les heures qui correspondent bien évidemment aux heures d'ouverture et de fermeture des marchés boursiers, des marchés actions. Pourquoi ces heures-ci? C'est tout simplement parce que c'est là qu'on voit le véritable volume rentrer donc sur le marché action. La première heure, il y a vraiment des choses à faire et la dernière heure, vous avez aussi des possibilités car certains vont sortir de position et on va arriver sur la clôture donc de la séance boursière, ce qui permet de tirer avantage de certains mouvements. En ce qui concerne les matières premières, une piste pour trader les meilleurs horaires, ça va être ici avec donc les annonces qui sont faites. Par exemple, si je prends le pétrole, on aura ici des horaires sympathiques à trader cette matière première, avec notamment par exemple l'annonce économique avec les inventaires des barils. Ouais, avec les inventaires des barils de pétrole. Vous regardez le calendrier économique de n'importe quel site internet et vous trouverez donc cet horaire. C'est un peu comme le trading de news pour le Forex. Il est toujours préférable d'attendre quelques minutes après l'annonce puisque vous avez des mouvements un peu brutaux, un peu incohérents. Ils cherchent à sortir les gens à droite à gauche en tapant les stop loss. Il faut mieux attendre un petit temps d'accalmie et prendre avantage ensuite après ce type d'annonce pour les matières premières. En ce qui concerne donc le Forex, il est intéressant donc de chercher à trader le Forex quand vous avez le plus de volatilité possible, donc à savoir la conjonction entre le marché américain, entre le marché européen et le marché américain. Donc vous regardez ici en fonction des horaires, ici donc heure marché européen, donc EU, et les heures de marché US. Le mieux est encore de trader quand les deux sont ouverts ensemble. Vous avez beaucoup plus de monde qui sont présents sur le marché, des mouvements potentiels plus importants. Après, c'est vrai que pour le Forex, vous avez aussi les heures d'ouverture de séances boursières européennes. Donc on va le mettre ici, plus horaire de bourse, avec l'ouverture notamment. L'ouverture du marché. Vous regardez à peu près tous les matins sur des paires comme l'euro USD, euro GPY sur le Forex. Vous avez parfois, très souvent quand même, des mouvements intéressants qui se créent dès la matinée. Et quand vous avez de la chance, vous pouvez suivre la tendance et trader votre stop en descendant tout le long de la journée. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est très rémunérateur. Et donc enfin ici, pour les indices, les indices, ça va être un petit peu comme le marché action. On va se concentrer des fois sur les horaires de bourse. Alors après, on va avoir par exemple la première heure qui va y avoir, où il va y avoir un gap. On n'aura pas forcément des mouvements très intéressants tout de suite après. Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder les mouvements les plus importants que vous avez sur votre indice préféré ou même sur un portefeuille d'indices auquel vous savez que le marché va bouger puisque vous avez fait une étude statistique, vous avez regardé dans le passé comment se comporte ce produit en particulier et vous savez par rapport à ces analyses statistiques, à ces tests que vous avez fait dans le passé en regardant l'importance des mouvements qu'il y a eu à ce moment-là, vous savez s'il est préférable plutôt de trader le matin, juste après manger, ou un peu le soir en fin de clôture. Donc ici, les indices, c'est bien souvent donc le début de séance boursière, de séance boursière. Mais c'est vrai qu'après, pour aller un petit peu plus loin, c'est notamment un peu ce que mes études en ce moment sur le DAX. Pour aller un peu plus loin, on va essayer donc d'identifier les périodes de volatilité. Et en faisant ça, on va pouvoir essayer de prendre des trades qui auront beaucoup plus de chances de réussir, notamment dans une stratégie donc, où on va essayer d'attraper les mouvements de momentum, de volatilité, d'être là sur le marché uniquement quand ça bouge. Et c'est véritablement quelque chose vers lequel je travaille en ce moment. Donc ici, vous avez un résumé pour les différents types de marchés. Action, première heure, dernière heure de la journée. C'est véritablement là qu'il faut taper. Le Forex, essayez entre le marché européen et le marché américain, là où il y a le plus de monde, le plus de volatilité, là où les décisions se prennent
véritablement. Vous pouvez aussi faire le début de la journée européenne, de la séance européenne où il y a des mouvements qui se lancent avec les ouvertures de marché. C'est aussi pas mal à jouer. Les matières premières, moi je vous conseillerais plutôt d'attendre les événements comme l'inventaire par exemple pour les barils de pétrole. Comme ça, vous avez un horaire précis auquel vous allez pouvoir trader et essayer de bénéficier de grands mouvements puisque ça va forcément décaler les marchés et ensuite donner une impulsion. Et vous pourrez ensuite retrouver les indices. Donc début de séance boursière, mais véritablement essayer de trouver les horaires les plus pertinents, là où il y a le plus de mouvements. Et avec ce type d'approche, à peu près, peu importe votre style de trading, vous pourrez choper des grands moments, que ce soit du breakout, que ce soit des pullbacks. Vous pourrez essayer véritablement d'avoir des résultats intéressants. Je vous conseille bien évidemment de tester tout ça si vous êtes plutôt intéressé par tel ou tel marché. C'est toujours pareil, en fonction de votre stratégie propre à vous, vous aurez des résultats légèrement différents par rapport aux autres. Je ne fais que vous donner des grandes lignes et de vous faire gagner du temps par rapport aux recherches que j'ai moi-même faites qui m'ont pris pas mal de temps pour le coup. Dernière chose à dire, par exemple pour le Forex, c'est pareil, si vous voulez attendre et faire un trading de news, à ce moment-là, vous avez des horaires précis en fonction des news. Toujours pareil, il est mieux d'attendre un petit peu après l'effet de news et d'essayer de prendre avantage une fois que les gros poissons ont essayé de piéger donc la masse des traders particuliers, un peu comme nous, afin de pouvoir prendre des grosses positions sur le marché. Donc, mot de la fin, ça va rester quand même donc de tester vous-même ces approches en fonction de votre stratégie de trading à vous. On n'aura pas tous les mêmes résultats parce qu'on ne va pas prendre tous la position au même endroit au même moment. Et du coup, c'est important de vérifier chacun de notre côté de ce type de réflexion fonctionne selon notre approche à nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à la question donc quels sont les meilleurs horaires pour trader et mettre donc toutes vos chances de votre côté. Bien évidemment, pour des horaires plus précis, ça va dépendre exactement de quel marché vous tradez, à quel endroit vous vous trouvez dans le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai donc en dessous de cette vidéo, dans les commentaires YouTube ou tout simplement si vous souhaitez me joindre sur Facebook. Je vous invite donc à partager cette vidéo sur les réseaux. N'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire, savoir ce que vous en pensez, si ça vous aide ou pas, et bien sûr si vous avez d'autres questions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces avec Liberty Trade et notamment des updates sur ma stratégie et ses résultats.